pour vivre pour Christ, pour manifester au milieu de notre vie pratique les caractères de notre Seigneur auxquels nous sommes attachés. Et nous pourrions lire ensemble l'épître à Philémon, une épître qui se trouve juste avant l'épître aux Hébreux. Je rends grâce à mon Dieu, faisant toujours mention de toi dans mes prières, apprenant l'amour et la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints, en sorte que ta communion dans la foi opère en reconnaissant tout le bien qui est en nous à l'égard de Christ Jésus. Car nous avons une grande joie et une grande consolation dans ton amour, parce que les entrailles des saints sont rafraîchies par toi, frère. C'est une épître différente. C'est une épître différente des autres épîtres. Dans les autres épîtres, il nous est parlé de la personne du Seigneur Jésus, il nous est parlé de doctrines sur lesquelles notre foi repose. Elle nous avertit si nous ne tenons pas compte de cet enseignement, de ce qui va nous arriver. Mais cette épître est individuelle. Finalement, qu'est-ce qui a motivé cette épître? Pourquoi l'apôtre l'a-t-il écrite? Pour une chose très banale. De quoi s'agit-il? Voilà, il y a un esclave qui s'enfuit de chez son maître. À l'époque, les esclaves étaient malheureusement une catégorie de personnes très nombreuses. C'était dans la Rome antique, et nous savons quel était le sort des esclaves. Ils appartenaient entièrement à leur maître, ils n'avaient absolument aucune liberté, et les maîtres avaient le droit de vie et de mort sur leurs esclaves. Et l'on peut penser à la situation de ces hommes auxquels rien n'appartenait, qui n'avaient que souvent qu'un avenir de souffrance, aucun moyen de s'en sortir. Ils étaient là, dépendants du maître à qui ils appartenaient. Alors, il est question d'un esclave qui s'enfuit. Il s'enfuit. Les raisons qui ont déterminé Onésime à partir ne nous sont pas données. On peut penser, nous le verrons tout à l'heure, en considérant les caractères de Philémon, qu'il avait été bien traité. Certainement, Philémon avait usé de grâce à l'égard d'Onésime comme à l'égard de tous ceux qui étaient à sa responsabilité. Il était parti, Onésime, et il était parti en faisant tort à son maître, peut-être en le volant pour avoir l'argent du voyage. Il était parti dans la capitale d'Alors, c'était Rome. Et puis voilà, qu'il rencontre l'apôtre Paul, nous verrons quelques circonstances, et puis l'apôtre Paul le renvoie à son maître. Eh bien, cette épître est là pour nous montrer comment, dans les circonstances difficiles du chemin, les petites circonstances de la vie, les circonstances irritantes
qui nous fatiguent. Pas des grandes circonstances, pas des grands choix, mais les petites circonstances de tous les jours. Comment, dans ces circonstances, nous devons manifester les caractères de notre Seigneur. Parce que maintenant que nous avons la vie de Christ, c'est bien ce qu'on a chanté dans le cantique. C'est bien pour cela que nous avons remercié le Seigneur tout à l'heure. C'est parce que maintenant, arrachés à la puissance de Satan, nous appartenons à notre Seigneur pour vivre pour lui, pour le servir, et recherchant ce qui lui est agréable pour le glorifier dans notre vie personnelle, dans nos foyers et dans l'assemblée. Pensons aux sentiments que pouvait avoir Philémon à l'égard d'Onésime. J'ai usé de bonté envers cet esclave. Je l'ai comblé de tout ce qui lui était nécessaire matériellement. Je lui ai sans doute parlé du Seigneur. Et voilà comment cet esclave a répondu à ma grâce, à mes soins, aux compassions que j'ai manifestées à son égard. Il est parti comme un voleur, il est parti en me faisant du tort. Bien-aimés, est-ce que parfois nous n'avons pas dans nos cœurs cette irritation qui pouvait être dans le cœur de Philémon? Est-ce que parfois, dans nos foyers ou au milieu de l'assemblée, est-ce que parfois nous n'avons pas reçu une remontrance? Un frère qui nous a dit peut-être quelque chose qui ne nous a pas plu. Et puis, est-ce que cela nous l'avons reçu de la part du Seigneur? Est-ce que nous avons dit au Seigneur, bien voilà, je te remercie parce que justement, dans ta grâce à mon égard, tu as envoyé un frère qui m'a dit de ta part ce qui convenait pour mon instruction, parce que tu m'aimes, parce que tu désires que toutes les choses soient claires entre toi, mon Seigneur, et moi. Et puis, est-ce que cela ne nous arrive pas de garder cela au fond de notre cœur? Souvent, nous pouvons dire, je pardonne, mais je n'oublie pas. Qu'a fait le Seigneur pour nous, alors que nous étions ses ennemis? Ce matin, nous avons pu dire quelque chose de cela. Le Seigneur qui m'a aimé tel que j'étais, avec ma souillure, avec mon péché, et puis qui a été jusqu'au bout. Et puis, lorsque il s'est donné lui-même, mais Dieu l'avait donné, Dieu peut dire bien maintenant, je ne me souviendrai plus jamais de leur péché et de leur iniquité. Et combien de fois nous sommes exhortés justement par la parole à imiter notre Seigneur. Alors nous voyons, bien-aimés, nous voyons cette épître est absolument indispensable pour notre vie pratique, pour notre vie, pour nos relations entre frères et sœurs, pour nos relations dans nos foyers, pour nos relations avec les âmes qui ne sont pas encore au Seigneur et que le Seigneur place à notre contact. Et le secret de cette épître, qui nous est tellement utile, cette épître manquerait si elle n'y était pas. Le secret, c'est l'amour. C'est l'amour. La manière dont nous avons à manifester l'amour de Christ dans toutes nos relations, aussi bien familiales que fraternelles, que vis-à-vis du monde. Et alors, cette épître va nous montrer le triomphe de l'amour. On peut dire la conclusion tout de suite. C'est que
par la grâce du Seigneur. Nous voyons trois hommes de conditions complètement différentes. Nous voyons un apôtre, nous voyons un notable en Philémon, un homme qui avait des biens, qui avait en tout cas une maison, qui avait des serviteurs, et puis un esclave. Le résultat merveilleux de la grâce de Dieu qui fait que ces trois hommes sont un seul dans la personne de Christ. Selon ce que nous trouvons d'ailleurs, cette expression, je vais la lire dans l'Épître aux Galates. Galates au chapitre 3, verset 27. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ, revêtu Christ. Et c'est cela, bien aimé, la question importante. Est-ce que nous avons revêtu Christ? C'est-à-dire, est-ce que dans tout notre être, dans tout ce qui se voit au milieu du monde, est-ce que d'abord nous portons les caractères de Christ? Pas seulement le dimanche, mais dans tous les détails de notre vie, dans toutes nos situations, dans tout ce qui nous concerne, dans notre vie de tous les jours, est-ce que je porte les caractères de Christ? Alors il nous est dit, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni mâle ni femelle, car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la naissance d'Abraham et héritier selon la promesse. Nous sommes un. Plus d'esclaves, plus d'hommes libres, mais un dans la personne de Christ. Et la fin de notre passage, héritier ensemble. Héritier, co-héritier de Christ. Ce que Christ possède, par grâce, chaque croyant le possède. C'est-à-dire que le Seigneur veut partager avec nous les gloires et les bénédictions qui sont les siennes et qui nous ont été données dans la personne de Christ par Dieu. Alors donc, nous allons voir trois personnes. Nous allons les étudier quelque peu et nous allons commencer par Philémon. L'apôtre Paul rend un témoignage extraordinaire de ce frère. Et je suis persuadé que chacun de nous dans cette salle voudrait que l'apôtre, s'il revenait, puisse dire de nous ce qu'il dit de Philémon. Un homme, tout d'abord, qui est appelé le bien-aimé. Bien-aimé parce que ensemble, en Christ, avec Christ, nous sommes tous ensemble bien-aimés du Seigneur. Nous avons tous dans cette salle été aimés de la même manière. Le Seigneur ne s'occupe pas de nos conditions extérieures. L'œuvre de Christ nous place tous au bénéfice des mêmes bénédictions. Nous sommes au bénéfice du même amour, de la même compassion. Et nous voyons un cœur rempli du Seigneur et qui partage ce qu'il a reçu du Seigneur. Et il rendait un témoignage magnifique. Et il nous est dit en passant que l'assemblée se réunissait dans sa maison. Le privilège de posséder, d'être le lieu où le Seigneur se réunit, où on se réunit autour du Seigneur. Et puis nous voyons que l'apôtre Paul pouvait rendre grâce pour toutes les bénédictions qu'il discernait dans son frère bien-aimé Philémon.
l'amour, la foi qu'il avait envers le Seigneur. Et nous voyons que cet amour, que cette foi est le secret de l'amour fraternel. Pour aimer nos frères, qui ne sont pas toujours très aimables, il faut que nous ayons conscience tout d'abord de quelle manière nous avons été aimés. Il faut que nous ayons conscience que, alors que nous méritions le jugement, la juste colère de Dieu à cause de nos mauvaises œuvres, nous avons été aimés. Et plus nous aurons conscience de la grâce dont nous sommes les objets, plus nous aurons le désir de manifester en retour cet amour. Alors il nous est bien dit, l'amour et la foi que tu as envers le Seigneur et pour tous les saints, de sorte que ta communion dans la foi opère en reconnaissant tout le bien qui est en nous à l'égard du Christ Jésus. Car nous avons une grande joie et une grande consolation. L'apôtre était prisonnier. Et lorsqu'il pensait à Philémon, il avait une longue liste de prières à l'apôtre Paul. Prier pour toutes les assemblées, continuellement. Et il connaissait les circonstances difficiles des assemblées. Il y a toujours des circonstances très difficiles dans les assemblées. Il les connaissait toutes. Et puis, dans son amour, il les plaçait au pied du Seigneur. Parce qu'il connaissait l'amour de son Dieu et de son Seigneur. Parce qu'il savait que notre Dieu a toujours l'oreille attentive pour écouter nos prières et pour y répondre pour le bien des bien-aimés, mais aussi et avant tout pour sa gloire. Et l'apôtre est très, très consolé parce qu'il voyait en Philémon les manifestations de cette vie divine, il voyait les caractères de Christ qui se manifestaient dans les détails de sa vie, dans sa maison, dans la manière dont il gérait les biens que Dieu lui avait confiés pour le temps de la terre. Il était exercé chaque matin pour demander à Dieu, donne-moi ta sagesse, ton intelligence, pour que je puisse administrer à ta gloire les biens que tu me confies pour la terre. Et restant dans cette proximité, il était un peu comme Élie. Il pouvait dire l'Éternel devant qui je me tiens, comme nous pouvons nous dire chacun. Est-ce que nous nous disons, et surtout est-ce que nous faisons, le Seigneur devant qui je me tiens? Il n'y a pas d'autre réponse à l'amour de notre Seigneur que cette vie de consécration que le Seigneur nous demande de notre vie qui lui appartient. Cette vie qu'il nous a donnée, nous l'avons dit tout à l'heure, la source de notre vie, c'est Christ. Et s'il est la source de notre vie, et s'il entretient cette vie dans son amour, eh bien il veut qu'on la manifeste. Et Philémon manifestait cette vie. Alors il éprouvait une grande joie, l'apôtre, en pensant à ces caractères manifestés par son bien-aimé Philémon. Il en éprouvait dans sa prison une grande consolation. Et puis, il y a cette chose, les entrailles des saints sont rafraîchies par toi, frère. C'est-à-dire que le plus profond des affections des saints, ce qui était le plus caché, eh bien, elles étaient rafraîchies par Philémon. Par son attitude extérieure, par son témoignage, par la manière et la douceur dont il parlait à ceux qui l'entouraient, par son support aussi, peut-être à l'égard de ses esclaves, par sa patience, mais aussi, sans doute, par son enseignement. L'apôtre aussi était ainsi, il pouvait dire, voilà, eh bien, non seulement je vous ai averti, non seulement je vous ai montré ce que le Seigneur attendait de vous, maintenant vous dites que vous lui appartenez, mais voyez,
Dans ma vie pratique, l'apôtre Paul pouvait dire, et voilà, je manifeste de ma vie pratique ce que je vous enseigne. Cet amour dont je vous parle et que je souhaite que vous possédiez dans votre cœur, eh bien je vous le montre. Ce ne sont pas des discours, cela, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Et alors, c'est pour cela que l'apôtre Paul avait la liberté de pouvoir dire à ceux auxquels il s'adressait, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Est-ce que, bien aimé, encore une fois, on pose la question, parce qu'il faut être pratique, si l'apôtre Paul venait dans cette salle, comment jugerait-il notre comportement? Et quand on dit d'une manière générale, mais quelle serait l'opinion de l'apôtre Paul sur la manière dont je vis devant le monde? C'est une question extrêmement importante et je pense que nous avons à baisser la tête. Et pourtant, c'est cela que l'apôtre Paul, dans son amour pour son Seigneur, désire pour chacun de nous. Une vie pour Christ. Une vie qui place Christ toujours en première place. Ce n'est plus moi qui vis, disait l'apôtre, mais c'est Christ qui vit en moi. Et encore cet après-midi, dans cette salle, le Seigneur place devant nous ces passages pour nous amener à nous arrêter un instant, oubliant les choses qui nous entourent, pour dire, voilà, au pied du Seigneur, voilà, tu me rappelles ton amour, je suis touché par ton amour et ta grâce, mais comment, à quel point ai-je répondu au désir de ton cœur? Alors, dans les versets qui suivent, nous avons un principe extrêmement important. Et en fait, c'est cela le secret de cette épître. L'apôtre avait reçu une autorité toute particulière qui lui permettait de commander aux croyants. L'apôtre pouvait dire à un tel, voilà, il faut faire cela comme cela. Il faut que tu reçoives tel, et il faut que tu le reçoives de telle façon. Nous avons dit que le problème et le nœud de l'histoire, ici, c'est le renvoi d'Onésime. Un serviteur à l'égard desquels, peut-être, oui, cela n'est pas dit, mais peut-être Philémon avait un peu de rancœur. Peut-être que Philémon en voulait un peu à Onésime pour le tort qu'il lui avait fait, et surtout, parce que cela touche notre orgueil, pour le bien, la méconnaissance du bien qu'il lui avait fait, en le soignant, peut-être beaucoup mieux que les esclaves de la propriété à côté, et peut-être en parlant du Seigneur. Moi, je lui ai parlé du Seigneur, et voilà le résultat. Il s'en va, il vole. Alors, l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, va montrer à Philémon comment il doit agir. Et c'est très précieux de voir ce qui nous est dit. C'est pourquoi, tout en ayant une grande liberté en Christ, de te commander, à cause de l'amour. À cause de l'amour, je te prie plutôt. Il y a deux manières de se faire obéir. Il y a l'autorité, et l'apôtre Paul l'avait reçue. Il pouvait dire à Paul, voilà, je te renvoie ton esclave, et puis soigne-le bien, etc. Mais si cela avait eu lieu comme cela, eh bien le cœur, les affections de Philémon n'auraient pas vibré à l'unisson de celle de Paul et à l'unisson du cœur du Seigneur. Il fallait justement qu'il y ait un exercice dans le cœur de Philémon. Philémon aurait obéi si l'apôtre lui avait dit quoi que ce soit. Philémon était un bien-aimé qui jouissait d'une heureuse communion avec Paul.
qui vivait dans la présence de son Seigneur. Mais nous voyons de quelle manière Paul veut toucher les affections de son bien-aimé Philémon. Et puis, lui qui avait reçu toute autorité pour commander, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il fait preuve de faiblesse. Et il montre sa dépendance. Moi, un prisonnier. Donc je n'ai aucune liberté, je ne fais rien, je ne peux rien faire. Et puis je suis un vieillard. Faiblesse, dépendance. Il se met là par amour aux pieds de Philémon, lui le grand apôtre. Et c'est cela la leçon de cette épître. Pour toucher le cœur de nos frères, il faut avoir l'attitude que l'apôtre Paul montre dans cette épître. Mettre de côté l'autorité qu'il avait reçue du Seigneur pour que ce soit l'amour, les affections qui soient en activité, de sorte que le résultat, c'est que Philémon pourra montrer les caractères de Christ. Quand nous désirons faire du bien à nos frères, et nous désirons tous cela, eh bien, il faut nous approcher de nos frères, comme le Seigneur s'est approché de nous. Il faut que nous nous mettions au pied de nos frères. C'est difficile, parce qu'il faut mettre de côté tout ce qui est du moi. Tout ce que nous avons reçu, l'apôtre Paul le met de côté, un vieillard, un prisonnier, quelqu'un qui n'a aucune puissance. Mais voilà, à cause de l'amour, voilà, je te parle. Et combien le cœur de Philémon, quand il est arrivé à cette portion de ses lettres, combien le cœur de Philémon a dû être touché. Comment? L'apôtre Paul me parle dans de tels termes d'amour, de compassion, et son cœur a dû vibrer à l'unisson de l'apôtre. Et alors il lui explique que Onésime, qui était inutile autrefois, et comme esclave, il a été inutile puisqu'il a donc il n'a pas rempli son service. Eh bien maintenant, était devenu utile. Et c'est cela, bien aimé. Une âme qui ne connaît pas Christ comme son sauveur est inutile pour Dieu. Nous devenons utiles pour Dieu, et c'est une notion que nous devons bien comprendre. Nous ne pouvons être utiles pour Dieu que si nous appartenons au Seigneur Jésus, si nous l'avons confessé comme notre Sauveur, mais encore plus que cela, comme notre Seigneur, celui qui doit diriger ma vie, celui auquel je dois remettre ma vie. Alors maintenant, il s'était produit à Rome un miracle, et Onésime maintenant peut être renvoyé auprès de son maître. Et puis il nous est dit un peu plus loin, verset 14, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Et puis un peu plus loin, au verset 17, si donc tu me tiens pour associé à toi, une association entre Philémon et puis l'apôtre Paul. Une association, il y a 2 personnes, il peut y en avoir plusieurs. Et ce qui est remarquable, c'est que dans cette association, Paul prend la 2e place. Il donne à Philémon la 1re place. Si tu me tiens pour associer avec toi. Donc, celui qui avait l'autorité dans l'association, si je peux m'exprimer ainsi, c'était Philémon. Et l'apôtre Paul prend cette place. Quel exemple! Et combien c'est touchant pour nos cœurs de voir cela. Et puis, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Voilà, moi, Paul, je m'en remets à ce que tu désires, à ce que tu juges bon. Il y avait aussi une chose encore, c'est que Paul connaissait les sentiments de Philémon, nous l'avons dit,
il y avait une communion intime entre ces deux hommes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même trésor dans leur cœur, la personne bénie du Seigneur. Et c'est cela qui faisait la valeur de leur communion. Nous possédons ensemble, bien-aimés, un trésor merveilleux. C'est la personne de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque je vois mon frère ou ma sœur, je vois en elle, ou je devrais voir en elle, les caractères de celui qui remplit mon cœur. Et ne croyez-vous pas que si cela existait, nos relations seraient complètement transformées pour la gloire du Seigneur et pour la joie du Père. Il est bien dit dans un passage du Deutéronome au chapitre 23 et au verset 15 qu'un esclave fugitif ne devait pas être renvoyé à son maître. C'était un texte de grâce, ou comment dirais-je, un commandement de grâce de la part de Dieu à l'égard d'un serviteur en fuite. Comment se fait-il que l'apôtre Paul, qui connaissait la parole et qui connaissait ce passage, passe outre? Alors, nous savons bien que le jour de la conversion, toutes choses sont faites nouvelles. Nous voyons que Onésime est un homme transformé. Il est parti doublement esclave de son maître, naturellement, esclave de Satan, de ses passions. Ce sentiment de vouloir partir loin pour être loin de Dieu, peut-être du Dieu dont il avait entendu parler et dont il ne voulait pas rien savoir. Et puis ce sentiment de partir très loin, le plus loin possible pour se faire oublier. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien dans son cœur. Son cœur était vide, il était rempli de passion. Il croyait trouver dans la grande ville peut-être ce que son cœur naturel désirait, caché dans une grande ville où on peut faire n'importe quoi, semble-t-il, sans que personne ne vous demande des comptes. Voilà Onésime, parti à Rome. Et il va apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'aucune de nos âmes ne peut se cacher devant Dieu. Il y a un passage qui dit, peut-être que ce serait bon de relire un psaume, dans les psaumes 130, par là. Exact. Psaume 139. Et au verset 7, où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube, du jour, si je fais ma demeure au bout de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Et puis on pourrait lire le reste. Verset 12. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher à toi. Peut-être que c'est l'expérience que certains de nos bien-aimés ont fait ou ont voulu faire. Ils ont cru mettre de la distance entre Dieu et elles parce que leurs âmes n'étaient pas en règle avec leur Dieu. On fuit Dieu. Jonas, bien qu'un prophète de l'Éternel, a eu un peu cette pensée, je m'en irai. Il fuyait Dieu et le service que Dieu lui avait confié. Ce qui est merveilleux, c'est de voir la grâce de notre Seigneur, la grâce de Dieu.
Onésime était parti croyant être seul et croyant mener sa vie à sa guise et faire tout ce qui lui plairait maintenant qu'il n'avait plus de maître qui lui traçait une règle. Mais bienheureux Onésime, Dieu avait les yeux fixés sur lui, Dieu l'avait vu partir, Dieu l'avait suivi dans son long chemin jusqu'à Rome, et Dieu avait des pensées d'amour et de grâce merveilleuse à l'égard d'Onésime. Dans cette grande ville où il y avait je ne sais combien d'habitants, mais c'était déjà une ville extraordinaire, eh bien Dieu a permis qu'Onésime rencontre l'apôtre Paul. On ne sait pas comment, mais le fait est là. Et, chose merveilleuse, le cœur d'Onésime s'ouvre à l'Évangile. Cette bonne nouvelle qui pénètre comme une lumière remarquable, étincelante, au milieu des ténèbres qui se trouvaient dans son cœur. Et voilà, Onésime, nous l'avons dit, il était tout à l'heure esclave, doublement esclave. Maintenant le voilà libéré. Et il faudrait peut-être que nous lisions un passage dans 1 Corinthiens au chapitre 7 qui nous dit l'état. 1 Corinthiens 7, nous dit au verset 20 que chacun demeure dans la vocation dans laquelle il était quand il a été appelé. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient à la connaissance du Seigneur, le Seigneur ne lui demande pas de changer de situation, mais de vivre Christ dans la situation où il se trouvait au moment de sa conversion. Et nous verrons la suite. As-tu été appelé étant esclave? Tu ne t'en mets pas en peine. Toutefois, si tu peux devenir libre, use-en plutôt. Car l'esclave qui est appelé dans le Seigneur est l'affranchi du Seigneur. L'affranchi du Seigneur. De même aussi, l'homme libre qui a été appelé est l'esclave de Christ. Et vous avez été achetés à prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Voilà maintenant esclave, et maintenant Onésime qui est devenu affranchi du péché, affranchi de la puissance auquel il était enchaîné, et pour suivre le Seigneur et pour le servir. Parce que lorsque nous avons été délivrés de la puissance de l'ennemi, lorsque nous avons reçu la vie de Christ par notre conversion, dans notre conversion, eh bien, c'est pour devenir esclave de Christ. Comme l'apôtre Paul se plaît à le souligner, pour servir le Seigneur librement, pour que la vie de Christ puisse être pleinement vécue. Et nous voyons qu'ainsi, Onésime a pu servir d'abord dans les petites choses, certainement, l'apôtre Paul. Et puis, comme il nous est dit dans la parole, fidèle dans ce qui lui avait été confié, nous le lisons dans Colossiens au chapitre 4, et nous voyons que Onésime maintenant prend soin tout ce qui concerne l'Assemblée, il a fait des progrès, et il a à cœur l'Assemblée. Il a à cœur le bien des frères et des sœurs dans l'Assemblée. Il a le désir d'être utile. Il a le désir d'encourager les âmes qui sont découragées et qui ont besoin d'être consolées. Et Onésime a été déjà préparé pour un tel service. N'est-ce pas merveilleux? Peut-être aussi que l'apôtre Paul, désirant que Onésime puisse servir, a voulu que toutes les ombres qui pouvaient subsister
entre Philémon et Onésime soit pleinement enlevé. Nous avons parlé d'un peu de ressentiment à l'égard d'Onésime de la part de Philémon. Et puis, il fallait peut-être aussi qu'il avait des choses à régler, Onésime, vis-à-vis de Philémon. Nous avons dit qu'il avait été malhonnête, qu'il lui avait fait du tort, et il fallait régler les choses. Il est bien évident que pour servir le Seigneur avec intelligence, eh bien, il faut que tout le passé soit réglé. Et vis-à-vis, en particulier, dans son assemblée, il ne serait pas normal qu'un frère puisse partir, et par exemple, au service du Seigneur, avec des choses qui ne sont pas réglées avec des frères de l'assemblée auquel il appartient. Et nous voyons là, c'est très net, Onésime revient à Colosse pour régler son affaire avec Philémon. Et nous voyons encore l'apôtre qui porte les caractères de son Seigneur un peu plus loin. Il se porte garant, et nous voyons là tout l'amour de l'apôtre pour Onésime. Il se porte garant pour son bien-aimé, et qui lui est utile, et qui le sert, et auquel toutes ses affections, tout ce qui est plus profond dans ses affections est attaché. Et l'apôtre peut dire au verset 19, moi Paul, moi je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Si tu as fait quelque tort, ou si tu te dois quelque chose, mets-le-moi en compte. Bien loin, bien sûr, mais est-ce que nous ne sentons pas là quelque chose des caractères du Seigneur? Celui qui a payé un si grand prix pour que nous devenions enfants de Dieu. Ce prix dont nous sommes encore entretenus ce matin, le prix de l'abandon, de ses souffrances, de sa mort, de ce rejet de la part des hommes qu'il aimait et qui ont méprisé son amour. Il a été quelque chose pour le Seigneur, de venir avec un cœur débordant de grâce et d'amour. Et pour mon amour, quand il fait la petite psalmiste, pour mon amour, ils m'ont rejeté, ils n'ont pas voulu moi, ils m'ont crucifié. Voilà pour mon amour. Voilà la manière dont ils ont répondu. Eh bien là, nous voyons, évidemment faiblement, mais n'est-ce pas cela que nous devons rechercher? Que disait Étienne au moment où il a été lapidé? Un fidèle témoin. Ah, Père, je ne sais plus exactement les termes, mais enfin c'était un peu ça. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur ce qu'ils font. Et le Seigneur, c'est ce qu'il a demandé à son Père. Et là, nous voyons l'apôtre qui est prêt à payer pour son bien-aimé, afin qu'il n'y ait absolument aucune honte, que ce qui a pu un jour voiler les relations entre deux frères soit absolument enlevé, que tout soit clair. Et bien aimés, nous devons nous encourager pour que tout soit clair en nous d'abord, dans la présence du Seigneur, c'est la première chose, mais entre nous. Tant de difficultés, souvent dans les assemblées, viennent de ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Nous gardons des choses au fond de nos cœurs, il y a des racines d'amertume, oui, mais il y a quelque chose qui sort, et puis à toutes les occasions un peu difficiles, ces choses ressortent. Et qu'est-ce que cela donne? Un manque de communion entre frères, et c'est très important la communion. Cette communion n'est pas seulement entre frères, elle est avec le Seigneur, elle est avec notre Dieu. Et parce que peut-être je n'ai pas jugé dans la présence de mon Dieu quelque chose qui était resté là, eh bien j'interromps la communion entre mes frères. Je mets un trouble dans l'assemblée et mon Seigneur n'y a pas son compte. Mon Seigneur n'est pas heureux. Mon Seigneur n'a pas répondu à ce que mon Seigneur attendait de nous.
Eh bien, nous voyons que dans cette épître, il n'y a aucune ombre. Elle se termine d'une façon remarquable, sans aucune ombre. Et sans que l'apôtre Paul ait donné un ordre. Mais simplement, il a suggéré. Simplement, il s'est présenté dans l'humilité. Il n'a pas donné d'ordre. Il savait que l'amour de Philémon répondrait à ses aspirations. Il n'avait pas communion l'un avec l'autre dans la présence du Seigneur. Ce que Paul pensait, eh bien Philémon le ressentait, et c'est cela la vraie communion. En Christ, nous l'avons lu tout à l'heure. Voilà ce que l'amour du Seigneur a fait pour nous, de différentes origines. Le Seigneur nous a rassemblés en lui, en un, afin qu'un jour, Christ soit tout en tous. C'est encore un autre passage qui nous parle dans Colossiens, si je m'abuse. Alors, en terminant, je lirai le verset 25, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Nous pourrons bien faire dans l'action de la grâce du Seigneur dans nos cœurs. Et c'est ce que nous souhaitons tous, que cette grâce agisse dans nos cœurs, dans vos cœurs, et ainsi nous pourrons ensemble glorifier notre Seigneur.